monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver et oui, je vous dis vous aujourd'hui parce que je vous parle à vous tous qui me regardez, donc toi qui regardes cette vidéo. Vous avez vu comme j'ai galéré à tutoyer dans ma dernière vidéo. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle journée dans mon assiette. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait un petit porridge. Alors celui-ci est un petit peu différent puisque j'ai utilisé des flocons d'avoine et des flocons de millet. Donc j'ai mis à peu près 40 g de flocons de millet, 40 g de flocons d'avoine. Les flocons de millet donnent une texture absolument divine au porridge. J'ai rajouté une cuillère à soupe de graines de chia moulues, 2 cuillères à soupe de poudre d'amande, une petite pincée de sel et 2 cups d'eau. J'ai porté à ébullition et j'ai laissé cuire à feu moyen environ 7 minutes, toujours en remuant régulièrement. Et la chose importante si on veut un porridge bien moelleux qui a bien pris le temps de gonfler, c'est ensuite de le retirer du feu et de le laisser reposer à couvert pendant quelques minutes. J'ai ensuite rajouté ma fameuse farine de cacahuètes de chez Bulk Powder, j'en ai mis 2 cuillères à soupe, quelques gouttes de Liquiflave vanille et gourmandise ultime, une cuillère à café du sirop d'agave au caramel de chez Viona qui est absolument délicieux. Autre gourmandise, les myrtilles ou les blueberries, celles-ci sont les myrtilles sauvages de chez Picard, elles sont bio, elles sont super bonnes. J'en ai mélangé à mon porridge et j'en ai rajouté en topping et bien sûr, vous savez que je ne peux plus me passer de mon petit beurre d'amande de chez Koro, il est absolument divin et se marie parfaitement bien avec le porridge. Donc vous avez une petite merveille pour bien démarrer la journée. C'est bien nourrissant, c'est chaud, c'est réconfortant, bref c'est absolument parfait. Voilà ce que ça donne, autant vous dire que j'ai hâte de déguster ça. Et aujourd'hui, sujet un petit peu spécial pour cette vidéo, les filles, vous allez être un petit peu plus concernées que vous, les garçons, désolé. Donc je mange ça et je vous en parle un petit peu plus tard. Bon, je pense que vous l'avez compris, on va parler des règles, des ragnagnas, ce truc qui revient à peu près tous les mois. Alors je dis bien à peu près tous les mois, puisqu'en général la fréquence est entre 20 et 40 jours. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas réglé comme du papier à musique, à part éventuellement si vous prenez la pilule, mais ça c'est un autre cas. Et là aujourd'hui je vais partager avec vous mes petits conseils pour plutôt pas trop mal passer cette période. Et puis vous expliquer un petit peu comment ça marche. Je vais aussi vous parler de protection, de sport, bref. Je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur le sujet. Alors les règles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le corps qui fait son boulot. Normalement vous l'avez vu en cours de biologie. Vous savez qu'on a tout un cycle menstruel qui nous prépare à être fécondé. Mais lorsqu'il n'y a pas de fécondation, il y a un petit nettoyage à faire. Donc l'utérus va tout simplement se débarrasser de l'excès de muqueuse, ce que l'on appelle les règles. Et une fois ce cycle terminé, il recommence tous les mois. Pour notre plus grand bonheur. Et ouais, parce qu'en général, avant et au début des règles, c'est pas forcément la joie. Et ça peut être même carrément avant, puisque certaines personnes ressentent ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel jusqu'à 14 jours avant l'arrivée des règles. En général c'est un petit peu moins. Et parmi les réjouissances qui sont liées à cette fluctuation d'hormones sexuelles et à la production de prostaglandine, je vous en parlerai un petit peu plus tard, on retrouve évidemment tout ce qui est petits désordres émotionnels comme les sauts d'humeur, l'irritabilité, l'anxiété, l'hyperémotivité, mais également des maux de tête, des nausées, des crampes au ventre, des douleurs musculaires, une fatigue accrue, donc une baisse d'énergie, de la rétention d'eau, des fringales, une sensation de jambes lourdes, des troubles digestifs, bref c'est que du bonheur. Alors environ 75% des femmes ressentent ces symptômes de manière plutôt modérée, par contre 20 à 30% des femmes les ressentent de manière beaucoup plus forte. J'attire quand même votre attention parce que j'ai régulièrement des personnes qui me contactent qui ont des règles très prononcées, très douloureuses. Il faut absolument consulter pour vérifier que vous n'êtes pas sujette à l'endométriose. Donc l'expertise et le suivi d'un gynécologue est indispensable. D'ailleurs les filles, vous êtes toutes concernées, passage chez le gynéco régulièrement. Donc oui, cette période n'est pas très agréable. Je vous parlerai au fur et à mesure des petits gestes à adopter qui peuvent donc l'améliorer, notamment au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, mais on va commencer par quelque chose de très important, la protection. Alors je sais que certaines d'entre vous n'osent pas aller à la salle de sport pendant cette période de peur de petits accidents. Ça peut effectivement arriver en fonction de la protection que vous utilisez. Moi je vais vous parler de la mienne qui est encore à mon avis pas assez connue. Il s'agit de la cup menstruelle. Alors ça tombe bien parce que j'ai dû en acheter hier, j'ai oublié la mienne chez mon chéri. Donc ici on a celle que j'ai trouvée en pharmacie
qui s'appelle, attention le nom super sympa, Luna Copine. Vous avez maintenant de plus en plus de marques qui font des cups menstruels. Ma précédente était une Moon Cup que vous pouvez trouver en boutique bio ou sur internet. Et en fait le concept est simple, alors je ne vous la montre pas parce que je suis en train de la porter évidemment. Il s'agit d'une petite cup en silicone, donc là il s'agit de silicone chirurgical, donc sans aucun risque pour la muqueuse. D'ailleurs cette cup est vegan. Bref, vérifiez quand vous en achetez une qu'elle ne contienne pas de phtalate, de bisphénol A et de latex. Et donc elle vient se loger contre les parois du vagin pour venir tout simplement recueillir le sang que vous perdez. La cup c'est quelque chose que j'utilise depuis maintenant 10 ans et honnêtement je ne ferai jamais machine arrière. C'est à mon avis la meilleure des protections, d'une part parce que vous êtes peinard avec, généralement vous n'avez pas besoin de la changer plus de 2 fois par jour, moi je la change le matin et le soir, elle est totalement invisible. Vous pouvez faire du sport avec, vous pouvez nager avec, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'avez pas de risque de fuite si elle est bien placée, vous n'avez pas d'inconfort puisque vous ne la sentez pas encore une fois si elle est bien placée. C'est hygiénique parce que vous n'êtes pas en contact direct avec votre propre sang et c'est super écologique puisque vous ne jetez rien. Oui, parce qu'en général une cup comme ça se garde plusieurs années sans aucun problème. Alors pour la transporter lorsque vous ne l'utilisez pas, vous avez une petite pochette, c'est très mignon. Et il y a un truc absolument génial maintenant que vous pouvez trouver selon les modèles de cup. Vous avez cette petite boîte qui vous permet tout simplement de la stériliser au micro-ondes parce que sinon effectivement votre cup pour la stériliser ça se fait dans l'eau bouillante, donc à la casserole. Ce que je faisais avant de découvrir ce petit gadget, en tout cas dans les deux cas il faut évidemment ne pas oublier de la stériliser et une fois qu'elle est bien propre et stérilisée, vous la rangez dans sa petite pochette et vous la réutilisez le mois suivant. Alors pour toutes les questions concernant la mise en place, les fuites, la taille, si vous pouvez en porter une en fonction de votre propre physionomie, de vos antécédents, vous avez un site qui s'appelle Easy Cup qui donne vraiment toutes les informations nécessaires à une bonne utilisation de la cup. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos et n'hésitez pas à me poser vos questions également en commentaire. Donc voilà, ça c'était pour la protection, c'est celle que j'utilise, c'est celle qui me permet de ne pas du tout changer le cours de ma vie. Lorsque j'ai mes règles, je peux absolument tout faire et ça c'est quand même un sacré avantage. Bon allez, je vais me mettre un petit peu au boulot quand même et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je suis désolée, au début je voulais vous faire un petit vlog tout cosy avec mes petites recettes, ce que je mange quand j'ai mes règles, avec des petits conseils. Sauf qu'il y a tellement de conseils à donner que je parle pendant 4 ans, donc la vidéo va être encore très longue et très riche en informations. Mais au moins, vous en saurez plus sur les ragnagnas et ça c'est pas mal. Donc aujourd'hui, comme j'ai pas spécialement d'énergie, je vais juste faire un petit WOD gymnastique suivi d'un WOD mobilité, ce sera parfait. Hop là. Et voilà. On va couper le podcast. Oui, je suis très podcast, d'ailleurs je vous avais parlé de ceux que j'écoutais dans une de mes précédentes vidéos. Les podcasts c'est vachement pratique quand on n'a pas forcément le temps de se poser pour lire et qu'on veut quand même apprendre plein de choses. Voilà. Pour revenir au sport, comme beaucoup de personnes, vous avez été nombreux à me dire la même chose, je manque énormément d'énergie sur en général mes 2 premiers jours de règles. Moi c'est le moment où c'est le pire, ça peut être différent pour d'autres personnes. En général ces jours là j'y vais mollo. Aujourd'hui c'est le jour le pire, donc ça tombe bien pour la vidéo. Donc ce sera juste repos, je me suis fait un bon training hier, un petit WOD gymnastique c'est absolument parfait, un petit peu de mobilité très bien. Alors attention parce que vous êtes quand même généralement assez inflammé, donc si vous faites des étirements n'y allez pas trop fort, faites des étirements doux. D'ailleurs en termes d'activité physique, honnêtement, si vous n'avez absolument aucun problème de baisse d'énergie, si vous n'avez pas des règles très abondantes, si vous n'êtes pas sujette à l'anémie, vous pouvez tout à fait vous entraîner normalement, il n'y a absolument pas de problème. Mais si vous sentez un peu faiblarde pendant 1 ou 2 jours, n'allez pas chercher à atteindre vos max en salle de muscu, ça n'a absolument aucun intérêt. Votre taux de globules rouges est bas, vous perdez du fer, parce que vous perdez du sang, donc c'est tout à fait normal. Ça peut être très fatigant les règles. Par contre, ce qui peut énormément améliorer l'état, améliorer les symptômes, c'est tout ce qui est effort doux et effort aérobie. Donc je vous conseille de faire soit une petite séance cardio douce, soit une petite séance de mobilité, d'étirement doux, ça c'est très bien. Mais voilà, écoutez-vous un petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de si elles devraient continuer à aller à la salle normalement. Non, il faut un petit peu lever le pied dans ce cas-là en cas de fatigue ressentie, c'est tout à fait normal. Et faire bien attention par contre à l'alimentation et quand même rester en mouvement parce que le fait de bouger va tout simplement augmenter l'irrigation sanguine, permettre de réguler les hormones sexuelles et ça fait énormément de bien. Voilà pour le petit conseil. Bon ça y est, j'ai enlevé mon pyjama, il est temps de déjeuner. J'ai pas trop envie de me prendre la tête comme à peu près à chaque fois.
Et ce que vous venez d'entendre, c'est mon petit marron qui vient de finir de cuire au micro-ondes. Donc comme d'habitude, hein, quand on n'a pas beaucoup de temps, qu'on n'a pas envie de perdre beaucoup de temps, la cuisson vapeur en Tupperware en verre est très bien pour les végétaux, les féculents comme les pommes de terre, les patates douces. Ça, je vais l'assaisonner, je vais juste me faire une bonne petite salade. Et justement vous m'avez beaucoup demandé ce qu'il fallait manger en période prémenstruelle ou en période de règles. Alors honnêtement, si vous mangez déjà très équilibré, des aliments qui ne sont pas pro-inflammatoires comme les fritures, les sucres raffinés, les aliments transformés, les graisses saturées, l'alcool, vous faites pas d'overdose de café et que vous mangez suffisamment d'acides gras essentiels comme les oméga 3, vous n'avez absolument pas besoin de changer quoi que ce soit à votre alimentation. Donc là je vais faire en fait ce que je mange à peu près tous les jours et qui va notamment apporter de bonnes petites choses pour mon état pro-inflammatoire qui est dû notamment à ma sécrétion de prostaglandine. Ce sont elles qui créent ces contractions qui sont pas très agréables et ce terrain inflammatoire qui ne l'est pas non plus. Donc en gros on va focaliser sur de bons aliments riches en nutriments parce qu'en général aussi, alors soit on a des états nauséeux, j'en parlerai un petit peu plus tard, c'est dû au spasme hein, tout simplement. Soit on a une faim qui est un petit peu amplifiée lorsque l'on a ses règles, c'est normal, on a une baisse d'énergie, on perd du sang, donc on a envie de manger un petit peu plus. Et donc dans ce cas là il y a des petits pièges dans lesquels ne pas tomber, notamment se gaver de sucré, j'en parlerai un petit peu plus tard. Pour l'instant on va focaliser sur un bon repas généreux, riche en nutriments, riche en antioxydants et riche en oméga 3. C'est parti. Donc j'ai mon petit marron qui a cuit à la vapeur environ 6 minutes dans sa boîte en verre. Je garde la peau pour plus d'antioxydants. J'ai mon petit quinoa, je fais toujours cuire mes féculents à l'avance et souvent mes végétaux aussi. Comme ça j'en ai toujours à l'avance dans mon frigo pour faire à manger. C'est du quinoa vendu chez Coro. Leur particularité c'est que leurs produits sont en grand conditionnement, ce qui permet de faire des économies sur la majorité d'entre eux. J'ai sans prise de tête des haricots rouges en conserve que j'ai bien rincés, bien égouttés. Les légumineuses contiennent des oméga 3, sont source de protéines et de glucides à index glycémique bas. On a également pour le bon gras de l'avocat. J'ai bien sûr ma petite roquette, de la coriandre pour accompagner. Je vais assaisonner tout ça avec du citron. Alors justement, la vitamine C contenue dans le citron frais permet d'augmenter l'absorption du fer, contenu notamment dans les végétaux. Donc n'hésitez pas à en consommer. Encore une fois pour mes petits oméga 3, je rajoute des graines de courge et en sauce, je vais faire une petite sauce à base de beurre de noix de cajou. Ça c'est un régal et ça va être prêt en 5 minutes. Alors pour mon quinoa, je vais en faire 2 portions, comme ça j'en aurai une d'avance. Donc par portion, je compte à peu près une cup de quinoa, ça équivaut à 180 grammes environ. Je vous rappelle que j'ai toutes les équivalences cup, grammes, cuit, cru dans mon Vegelicious basique pour que vous n'ayez pas à tout peser à chaque fois. Je vais ensuite rajouter mes petits haricots. Et pour l'assaisonnement, un petit peu de sel, du poivre, un mélange que j'adore, citron aneth. Sinon vous pouvez aussi rajouter de l'aneth en poudre, c'est très bien. Et on va rajouter quelques zestes de citron, ça c'est absolument divin avec le quinoa. Alors évidemment, citron bio, bien nettoyé. D'une manière générale, quand vous mangez la peau de vos végétaux, mieux vaut les prendre bio. Pour le reste par contre, c'est pas forcément nécessaire. Surtout ceux qui ont la peau épaisse que vous retirez, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter du bio. Je rajoute ensuite un petit peu de jus de citron, donc ça c'est vraiment au goût. Alors si vous avez des difficultés à digérer les légumineuses, j'ai consacré une vidéo sur le sujet. Je vous invite à la regarder parce que c'est tout à fait normal quand le corps n'est pas adapté, que le microbiote est complètement déséquilibré ou appauvri, que vous ayez du mal à digérer certains aliments. Donc n'hésitez pas à la regarder, je vous remettrai le lien par ici. J'ai oublié de rajouter évidemment une petite touche d'ail, toujours hein. Incontournable coriandre. Voilà, on met de la saveur dans ce qu'on cuisine parce que c'est ça qui va vraiment changer complètement le plat et le rendre beaucoup plus gourmand. Et ça c'est la clé pour manger sain, pour prendre soin de sa ligne, apporter les bons nutriments à son corps sans être frustré et avoir l'impression vraiment de ne pas se faire plaisir en mangeant. Pour le petit marron, ça va aller très vite. Je remets un petit peu d'ail, du paprika fumé, celui-là il est trop bon. Je sale un petit peu, pas trop parce que le petit marron a un petit goût sucré qui est vraiment super bon. Poivre. Donc moi ce que je vous conseille pour vraiment pas prendre la tête à l'heure du repas, c'est que dès que vous avez 5 ou 10 minutes quand vous êtes en train de vous préparer ou de faire quelque chose à la maison,
c'est de placer vos aliments dans une casserole d'eau bouillante ou dans un Tupperware selon leur nature évidemment, et de les faire cuire. Comme ça après ils sont prêts, vous avez juste à les mettre de côté et à les assaisonner une fois le moment du repas venu. Vous m'avez dit que je parlais comme Jamie dans C'est pas sorcier et je crois que vous avez raison. Pour ma petite sauce, je vais utiliser à peu près une cuillère à soupe de beurre de noix de cajou. Ça c'est vraiment un régal. Alors petite note, chez Coro, effectivement vous pouvez faire des économies sur tous les gros conditionnements de matières premières comme les céréales, les dattes, les farines. Par contre les beurres de fruits à coque et de graines sont généralement un petit peu plus chers, mais honnêtement niveau goût ils sont absolument incomparables. Moi c'est vraiment les meilleurs, donc comme c'est quelque chose qu'on consomme pas normalement en masse, bah, de temps en temps mettre un petit peu plus de budget sur des produits comme ça, ça permet de vraiment se faire plaisir en ayant tous les bienfaits nutritionnels. Donc voilà, ça c'est plutôt un petit luxe, et justement parce que j'ai envie de vous gâter, je vous ai prévu un joli giveaway qui va normalement tomber dans quelques temps. Donc ce sera sur Instagram, je ferai un post pour lancer le jeu concours et vous aurez ce genre de petites merveilles à gagner et vous allez vous régaler. Alors évidemment je rajoute du jus de citron, donc là c'est un petit peu à la louche, mais vous pouvez compter à peu près une cuillère à soupe de jus de citron pour une cuillère à soupe de purée de fruits à coque. Voilà, moi je fais au goût. Je rajoute un petit peu d'ail en poudre. Alors ça, hein, cette sauce vous l'assaisonnez vraiment comme vous voulez, selon vos goûts. Un petit peu de sel. Et je complète avec un petit peu d'eau jusqu'à ce que j'obtienne la texture désirée. Et voilà ma belle assiette. J'ai rajouté un quart d'avocat, quelques petites graines de courge et un petit peu de gomasio qui est un mélange de graines de sésame grillées et de sel. Et là j'ai plus qu'à verser ma petite sauce. Ça va être un régal. Alors ça, c'est une boisson qui va être votre meilleur allié pendant les règles. C'est une décoction de gingembre. Alors pour faire une décoction de gingembre, c'est très simple. Il faut couper à peu près 3 cm de gingembre épluché en petites tranches, le mettre dans à peu près un demi-litre d'eau bouillante et laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes. Ensuite, il suffit juste de sortir la casserole du feu, de continuer à laisser infuser pendant 10 minutes et vous n'avez plus qu'à verser votre décoction dans votre tasse. Vous allez ensuite rajouter un tout petit peu de curcuma. J'ai mis un peu moins d'un 1/8 de cuillère à café, et si vous voulez vous pouvez aussi ajouter du jus de citron frais. Et pour sucrer le tout, j'ai une petite préférence pour le sucre de fleur de coco. En plus ça tombe bien, celui-ci est parfumé au curcuma. Et donc ça donne cette petite décoction qui va venir remplacer le café si vous êtes adepte de votre café après manger, dont la caféine, je le rappelle, gêne l'absorption du fer, donc c'est certainement le truc à ne pas faire pendant les règles, à éviter absolument. Déjà que vous en perdez pas mal. Donc voilà, une excellente boisson de substitution. Je rappelle que le gingembre a d'excellentes propriétés inflammatoires et qu'il est excellent pour le ventre, donc si vous avez des crampes, si vous avez des nausées, ça vous soulagera. Le curcuma aussi est un excellent anti-inflammatoire, même le curcuma en poudre de base, donc n'hésitez pas à faire cette boisson. Vous pouvez la faire en plus grande quantité pour la stocker, la réchauffer, la boire tout au long de la journée. En tout cas testez-la et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ah oui, et pour les adeptes de café dont je fais partie, autre raison pour laquelle il est à éviter pendant les règles, c'est tout simplement qu'il déshydrate et que du coup il aura tendance à accentuer les maux de tête. D'ailleurs à ce propos, beaucoup de personnes, encore une fois dont je fais partie, ont un petit souci de rétention d'eau pendant les règles, ce qui est tout à fait normal, c'est dû aux fluctuations des hormones sexuelles. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est un phénomène qui est temporaire, mais néanmoins pour réduire ce phénomène de rétention d'eau, vous pouvez un petit peu lever le pied sur votre consommation de sel, surtout pensez à bien vous hydrater et éviter les boissons qui ont tendance à déshydrater comme le café. Voilà pour l'info. Alors plutôt que de se jeter sur un paquet de gâteaux ou une tablette de chocolat quand on a une envie de sucrer, ce qui est très fréquent quand on a ses règles, rien de mieux qu'un petit bowl cake, ce qui va bien caler et combler les envies de sucrer. Donc pour celui-ci, je vais utiliser de la farine d'avoine. Alors vous pouvez très bien la faire également vous-même, juste en mixant des flocons d'avoine, c'est très simple. Voilà, je mets 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe plutôt. Je vous rappelle, hein, ces petites cuillères à mesurer sont indispensables. Vous avez un lien en barre de description si vous n'en avez pas et que vous en voulez. Je vais rajouter une cuillère à soupe de farine de noix de coco. Un scoop de protéines végétales parfum vanille. Donc ça va rendre mon bowl cake beaucoup plus nourrissant et beaucoup plus rassasiant. Je rajoute une cuillère à café de bicarbonate. Je mélange.
Et là je vais rajouter à peu près 80 ml de lait végétal. J'y vais au fur et à mesure comme ça. Il n'y a pas de risque qu'il y en ait trop. Voilà, vous devriez avoir une pâte assez consistante comme ceci. Et petite touche gourmande, des pépites de chocolat noir. J'ai oublié de rajouter quelques petites gouttes de liquide flamme vanille. Alors ça c'est totalement facultatif hein. Voilà, je vais juste rajouter des petites pépites de chocolat sur le dessus pour décorer. C'est beaucoup plus mignon comme ça. Je vais passer 1 minute au micro-ondes et ensuite je ferai éventuellement réchauffer par tranche de 30 secondes. Je sais pas du tout ce que ça donne avec ce récipient. Voilà mon petit mug cake, bowl cake qui a l'air trop bon. Je vais le laisser refroidir un petit peu histoire de pas me cramer la langue. Et très rapidement, pourquoi il vaut mieux pas se gaver de sucreries quand on en a envie, quand on a ses règles? Et bien tout simplement parce que la plupart du temps, ces aliments hyper sucrés, hyper riches sur lesquels on craque sont pro-inflammatoires. Donc ça ne va absolument pas arranger notre état. Et surtout ce besoin que l'on a de réconfort qui est généré par notre cerveau, qui est malheureusement un petit peu bas au niveau de sa sécrétion d'hormones de bien-être, va donc chercher ce bien-être par la consommation d'aliments réconfortants. Le problème c'est que ces sensations sont très temporaires. En général on a un pic qui retombe très vite et en général qui retombe plus bas que l'état initial. Donc au final c'est franchement pas intéressant, sachant qu'en plus quand on fait un petit peu attention à sa ligne, généralement on n'a pas très envie de se baffrer de cochonneries. Donc oui, combler sa faim qui peut être accrue lorsque l'on a ses règles, tout à fait. Moi aujourd'hui j'ai mangé un petit peu plus que mes apports habituels et ça ne pose absolument aucun problème, mais attention au choix des aliments. Comme je vous le disais, il y a des aliments pro-inflammatoires, des aliments anti-inflammatoires, donc on favorise évidemment les aliments anti-inflammatoires. Et d'ailleurs pour revenir notamment aux sucreries, on fait attention parce que les pics d'insuline c'est pareil, quand on est fatigué, quand on a ses ragnagnas, c'est pas franchement appréciable. Donc un petit bowl cake protéiné comme ça c'est très bien. Et justement si vous sentez déprimé, que vous avez des sautes d'humeur quand vous avez vos règles ou juste avant vos règles, n'hésitez pas à vous complémenter en magnésium, alors plus précisément en magnésium glycinate qui va être mieux assimilé, et éventuellement en L-tryptophane qui va permettre tout simplement de remonter vos niveaux de sérotonine. Bon, je pense que je vais me cramer mais j'ai vraiment envie de le goûter, ce petit bowl cake. Alors hop là. Il est un poil sec parce que j'ai laissé quelques secondes de trop au micro-ondes, mais sinon ça va me faire une très bonne collation, gourmande, rassasiante, bref, tout ce qu'il faut. Alors il est l'heure d'aller me doucher et je suis trop fière d'avoir fait mon premier petit shampoing solide. Je l'ai fait avec ma petite sœur, on est allé chercher les ingrédients chez Aromazone, donc je vais tester ça. Elle m'a dit qu'il était vachement bien. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur les produits d'hygiène fait maison, cosmétiques maison, les produits d'hygiène de soins, cosmétiques, éco-friendly, éthiques, enfin des trucs un petit peu plus respectueux de l'environnement et des animaux, n'hésitez pas, et puis de nous-mêmes tant qu'à faire, parce que ce genre de choses contient beaucoup moins de cochonneries que la plupart des shampoings que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc n'hésitez pas à me le dire. Bref, je vais poser mon shampoing et pendant que je me douche, je vais commencer à préparer mon dîner. C'est horrible, je parle trop dans mes vidéos. J'ai trouvé ce petit haché végétal à la boutique bio qui n'est autre que des protéines de soja texturées, sauf que dedans il y a aussi des tomates séchées. Je vais faire une petite bolognaise avec. Donc ça, pour l'utiliser, il faut juste le réhydrater. Je vais le verser dans un petit saladier, je vais tout faire. Comme ça j'aurai 3 portions au total, meal prep toujours, c'est un peu scabreux ce que je fais. Je vais tout simplement rajouter une bonne cup, voire même un petit peu plus, ouais. Allez, 1,5 cup de bouillon végétal que j'ai tout simplement fait à partir d'un cube de bouillon végétal dégraissé fondu dans l'eau bouillante. Je mélange. Je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauce soja réduite en sel. Et voilà, j'ai plus qu'à laisser gonfler le temps de prendre ma douche et de tester mon petit shampoing solide. Et on se retrouve juste après. Hop, j'avais mis de l'eau à bouillir pendant ma douche. J'ai juste à y plonger mes petits spaghettis quinoa, ail, persil qui sont trop bons. Je fais maintenant sauter un petit oignon.
et une gousse d'ail dans un petit volume d'eau. Donc ça, comme d'habitude, c'est la technique pour faire dorer des oignons sans huile et ça marche très très bien. Maintenant que mes oignons sont translucides, je vais rajouter un petit peu d'épices, c'est vraiment au pif. Là je mets des épices chili, j'avais déjà fait exactement la même recette dans une de mes précédentes vidéos d'ailleurs. Ici paprika et voilà. Je rajoute toujours un petit peu d'eau quand ça commence à accrocher. Et je rajoute ma protéine de soja qui a absorbé tout le liquide. Donc ça c'est hyper économique, hyper macro-friendly. Et je rappelle que les protéines du soja sont parfaitement bien assimilées par le corps. Oh la vache, on dirait carrément de la viande hachée en fait. Alors comme il y en a pour 3 portions, je vais rajouter une boîte entière de tomates concassées. Ah oui, je baisse le feu entre temps, sinon ça va complètement accrocher. Là le but c'est de laisser mijoter. Alors, on va rajouter un tout petit peu de sel et du poivre. Et petite touche gourmande, une cuillère à café, ça c'est des demi, de sucre de fleur de coco. Je vais rajouter un peu d'origan, tiens, ça se marie plutôt pas mal avec la tomate. Voilà, je vais laisser mijoter ça à feu très doux pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer des petits spaghettis de carottes avec un petit gadget qui est trop bien. C'est un spiralizer, vous pouvez trouver ça, vous avez vu l'accent, hein. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. Ça coûte pas grand chose et ça permet de faire des spaghettis de légumes en 2 secondes. Pour terminer, je vais juste faire sauter mes petits spaghettis. Alors d'habitude ils sont un peu plus réussis mais bon, c'est pas grave. Alors, je me suis pas pris la tête, hein, j'ai utilisé exactement la même poêle. Je rajoute mes petits spaghettis cuits pour les réchauffer. Voilà, je mets à peu près l'équivalent de 80 grammes pois cru. Aujourd'hui c'est vraiment à la louche. Je fais en fonction du visuel et ça marche très bien, hein. Je rajoute un petit peu d'ail parce qu'on n'a jamais trop d'ail dans la vie, hein. D'ailleurs vous voyez ma consommation, j'en ai plus. C'est trop bon. Le haché végétal à la provençale, ça donne vraiment un bon goût de bolognaise. Avec la sauce tomate, avec l'origan, avec les oignons, avec l'ail, c'est juste mortel. Et les spaghettis de carottes mélangés aux spaghettis, ça donne une petite touche de croquant. C'est absolument parfait. Oh. Bon bah écoutez, je vous invite à tester cette recette parce qu'elle est vraiment sublime. Bon, moi je vais vous laisser, je vais manger tranquillement. Je pense que cette vidéo est comme d'habitude bien assez longue. J'espère que les petits conseils que je vous ai donnés tout au long de la journée vous seront utiles. J'aurais pu parler aussi des huiles essentielles qui sont excellentes en oral ou en massage, notamment pour soulager les crampes. Mais en fait les huiles essentielles, je pourrais y consacrer une vidéo entière. Donc en tout cas, déjà ces petits conseils, j'espère qu'ils vous serviront. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en commentaire. Ce petit shampoing solide, c'est assez bluffant parce que ça mousse à mort. Et je pense que je vais avoir les cheveux tout doux quand ils seront secs. Donc c'est vraiment cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de me suivre, merci de l'avoir regardée. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.